Qu'est-ce que c'est que tout ce fatras? Eh ben ça, ce sont les cartes des artisans couteliers que j'ai eu la chance de rencontrer au SNAC, le salon normand de l'artisanat coutelier. Et aujourd'hui, on va voir les images que j'ai pu ramener de ce salon. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Alors le SNAC 2024, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Il y avait beaucoup de monde déjà en termes de public. D'autre part, il y avait une quarantaine d'exposants qui montraient des couteaux vraiment originaux. Il y en avait pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Malheureusement, j'ai pas pu interviewer tout le monde. Je les présenterai à la prochaine occasion. En description, tu trouveras tous les contacts des artisans que j'ai pu interviewer. Et puis, j'étais pas tout seul, j'étais en bonne compagnie puisque j'étais avec Rodolphe de la chaîne Chronique Coutelière. Et lui aussi, il a fait une vidéo qui vient bien compléter celle-ci et que je te recommande d'aller voir sur sa chaîne. Allez, maintenant, place au couteau. Bonjour, alors vous êtes Monsieur Fabrice Lebigre. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Bonjour, ben voilà, moi je suis coutelier forgeron. Je me suis spécialisé surtout c'est dans les couteaux pliants. D'accord. Avec comme système de blocage liner lock. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Voilà. En indication, ce système-là est conçu, c'est un ressort qu'on pousse latéralement, qu'on débloque le ressort du talon de la lame pour pouvoir refermer le couteau. D'accord. Voilà. Donc mes platines principalement sont en Z20 C13 qui sont trempées. Tout le traitement thermique est fait dans mon atelier. Entendu, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est cette forme de lame un petit peu particulière, cette émouture un peu... Émouture creuse, un peu la scandinave. D'accord. Elle a une forme particulière, ça j'ai jamais vu. Ça remonte un peu comme ça. Ça remonte un peu comme ça. Voilà, c'est un peu mon style d'émouture que je fabrique en creux. Voilà, ce qui donne un tranchant très très fin. Et alors, en quoi sont faites les plaquettes? Alors pour ce couteau, les plaquettes sont en bambou. Ok. Voilà. La lame est en XC 75. C'est un acier carbone, donc ce n'est pas en acier inoxydable. Mais alors, ce couteau par exemple, ça c'est celui qui est ici. Oui. Mais est-ce qu'on peut vous en commander un avec une lame inox ou avec un... Tout à fait, je le décline aussi, là qu'on peut revoir sur mon site coutelier fabricelebigre.fr. Je peux le faire aussi en différentes sortes de bois ou matières synthétiques ou voire même ivoire de mammouth. Hein. D'accord. Avec d'autres aciers comme pour la lame inoxydable, soit en 14C28N, RWL34, N690. D'accord, donc plusieurs aciers, inox ou non inox, voilà, plusieurs essences de bois, et on peut avoir un guillochage. On peut, là, il n'y a pas du tout de guillochage, donc un guillochage qu'on appelle. Là, vous en avez un qui est guilloché. Voilà, tout à fait, qu'on peut. Magnifique. Qui est fait à la lime, aiguille très très fine, et une partie aussi qu'on retrouve la nervure de la feuille. Ah, c'est magnifique. Hein. À la fraise, très fine. D'accord. Alors ça, c'est un modèle plus petit par contre. Ça, c'est le plus petit modèle que je fais en couteau pliant. D'accord. Voilà, qui fait sa longueur de tranchant, fait 75 mm. Et ce damas, c'est vous qui le faites aussi? Non, c'est un damas. Non, c'est un damas inoxydable. Ouais. Voilà, ça a été fait par la métallurgie des poudres. D'accord. Moi j'achète la plaque. Oui, je comprends, bien sûr. J'achète la plaque. Après je confectionne. Je fais la forme d'étourage, je fais la lame complètement.
et forcément le traitement thermique. D'accord, c'est ça qui est le plus important en fait. Hein, donc. Exactement. D'accord, formidable. Donc ça c'est le deuxième format en fait. Et il y a celui-ci aussi, c'est ça? C'est ça. Là, c'est le troisième format. Donc celui-ci c'est l'intermédiaire, je dirais, entre ce tranchant-là, D'accord. 75, 85 mm de tranchant, Très bien. et celui-ci qui fait 95 mm de tranchant. Là on est sur un couteau d'une vingtaine de centimètres, c'est ça? Là en tout il y a 220 mm. 200, ah oui, 22 quand même. Ouais, ok, ouais. ok, ah oui, c'est un grand... Celui-ci un en grand tout, gaillard. fait 200 mm. Ah ok, c'est celui-là qui est. 210 mm. Ok. Voilà. Ah, on a vraiment bien en main. Ah, c'est magnifique. J'adore cette lame, hein, vraiment. Ça prend combien d'heures de travail pour faire un couteau comme ça? Pour celui-ci, Par exemple, ouais. à découper, plus le traitement thermique, il faut compter une bonne quinzaine d'heures. Une bonne quinzaine d'heures facile. Sans guillochage. Avec le montage, etc. ouais. Il faut compter une vingtaine d'heures. Une vingtaine On d'heures. va dire une vingtaine d'heures. D'accord. Donc une vingtaine d'heures pour réaliser un couteau comme ça? Voilà. D'accord. Et alors sinon vous avez aussi des couteaux de table. Couteau de table, ouais. Ça. C'était ma question, justement, c'est quoi cette matière là, Qu'est-ce que c'est? Le corian, c'est du minéral avec de la résine. D'accord, C'est résistant à la chaleur et à la graisse. d'accord, ok. Je ne sais pas du tout. Qui pourrait passer au lave-vaisselle. Jamais. Voilà. Non, mais pour je ne indication. connaissais pas du tout, donc... Et là, du bon bout. Ça du bon. C'est super bien. Et les lames c'est de l'acier inoxydable, le Z40 C13. Comme mes couteaux d'office. Voilà. Super. C'est le même acier. Et vous faites aussi vos étuis vous-même. Et je hein. fais aussi mes étuis. Voilà, de la maroquinerie. Là, c'est de l'iguane Ah, c'est magnifique. avec le bouton gainé, peau Oh là d'agneau, là. cousu main. Ah, ça c'est superbe quand même. Et il y a celui-ci aussi, incrustation galucha. Qu'est-ce que c'est le galucha? Galucha, c'est peau de raie ou de requin. C'est très très dur. C'est le cuir le plus cher qu'on pouvait trouver. Ah, c'est magnifique. Combien ça vaut ça? Là, ça vaut 95 €, doublé agneau. Ça va? C'est pas... Ouais, d'accord. Magnifique. Voilà, c'est ce Bah, que- mer- voilà. Merci beaucoup. Et de rien. Et une prochaine. Au Bon revoir. salon. Et voilà. Toujours le même principe, mais automatique. Ah oui, c'est en baissant le bout, c'est ici. D'accord. Ici que ça se passe. Ah oui, mais pour l'ouvrir. Pareil. C'est là aussi. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur? Je suis François Chapuis, artisan coutelier à Bucélégie en Haute-Saône, en Franche-Comté. D'accord, alors votre spécialité c'est les couteaux à secret, c'est ça? Voilà, les couteaux à secret ou couteaux à système. Couteaux à système. Alors qu'est-ce que vous avez d'intéressant à nous montrer par exemple? Je peux vous montrer ce modèle, mon modèle phare, le modèle Archimède, qui fonctionne sur un système à pompe, mais avec une pompe latérale qui est dissimulée dans la plaquette. En fait, pour le fermer, c'est la plaquette qui pivote vers le bas et qui permet de déverrouiller la lame. On ouvre le couteau normalement, et pour le fermer, Génial. voilà. Je peux essayer? Merci. Et alors, les plaquettes sont un peu particulières, non? Celui-ci a des mitres en météorite. Ah, les mitres sont en météorite? Les mitres sont en météorite, la lame est en inox RWL34 et les plaquettes sont en fibre de carbone wood qui a un aspect un peu bois cérusé. D'accord. Ah, c'est incroyable ça, la météorite. Météorite Monionalusta, c'est une météorite qui a été trouvée en Suède. D'accord. Magnifique. Et alors vous aviez un automatique, c'est ça? J'en ai fait une version automatique. Donc la belle, je l'ai appelée Arpitan.
Arpitan. Arpitan. L'arpitan, c'est la langue, c'est le patois franc-comtois. D'accord. Voilà, donc elle fonctionne comme ceci. Toujours pareil, même système, et l'ouverture, Ouais. comme ceci. Magnifique celui-ci aussi. Et alors les mitres sont en quoi là? Les mitres sont en damas mosaïque. D'accord. Et les plaquettes sont en bois de serre poli, avec une incrustation de turquoise sur le dos. Ah, c'est magnifique. Très très beau. Voilà. D'accord. Et donc là, tous les couteaux qui sont sur la table sont à mécanisme secret. Quasiment tous. Quasiment tous. Ah oui, il y avait celui-ci aussi qui était merveilleux. Oui, celui-ci c'est un modèle identique, sauf qu'il est fait avec des plaquettes. Les plaquettes sont faites en perles d'ambre, noyées dans une grille de cristal sur une feuille d'argent. Oh Et les là. mitres sont en nacre de Tahiti. Oh là là, je peux le... Ah, je vous en prie, oui. Merci. Ah, c'est magnifique. Hein. Et là, le damas, alors qu'est-ce que... Le damas, c'est un damas japonais, c'est un damas inox japonais. D'accord. Vraiment très beau celui-ci. Oui, ça brille bien. Superbe finition. Ça fait combien de temps que vous faites des couteaux? Ça fait 10 ans. Mais avant les 10 ans de coutellerie, j'ai fait 25 ans d'armurerie. D'accord. Donc ça aide bien. C'est une technique, c'est le premier acier damas qui a été créé par les Perses. Ah oui? Et celui-ci, c'est un damas, c'est un Woods d'Evraim Baran, c'est un spécialiste de ce genre d'acier. Je peux regarder? Oui, oui, je vous en prie. Merci. La mitre, pareil, est en météorite. C'est de la météorite Gibéon, celle-là. Et ivoire de mammouth. Oh là là. Météorite, vous m'avez dit comment? Gibéon. Gibéon, c'est une autre... C'est une autre météorite métallique. Celle-ci a été trouvée en Tanzanie. D'accord. Et donc ce damas Woods, Oui, tout à fait. vous dites c'est la première façon de faire le damas? C'est la première façon, beaucoup disent que c'est la première façon dont a été fait l'acier damas. C'est le véritable acier damas. D'accord. Et quelle est la différence alors avec celui qu'on voit habituellement? On voit habituellement, ben, l'autre damas, c'est comme ça par exemple, c'est un damas plume. Ouais. Ça, c'est un damas multicouche. C'est Ouais. des couches d'acier différentes qui sont soudées à la forge. C'est ça, ouais. C'est différent de ça. Ça, c'est fait au creuset, c'est une cristallisation en fait que vous voyez. Ah, Ce qu'on fait apparaître le motif très discret, c'est un genre de cristallisation de l'acier. ah oui, c'est complètement C'est différent. dû à la technique de fonte au creuset. Ah, c'est intéressant, d'accord. Oh là là. Et donc là, l'entretoit, c'est du titane. C'est de l'acier classique. C'est de l'acier, d'accord. Qui est coloré avec une technique armurière. Ah, ok. Comme on fait le bleu pour les armes. Voilà, pareil. Merci, monsieur. Je vous en prie. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Ah, ça, c'était le violon, hein. Ah, il est magnifique, le micarta. Oh là là. Voilà. Oh là 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 là. Celui-ci aussi. En fait, c'est qu'avant, j'achetais des pièces style commémorative en laiton. Je signais l'arrière pour avoir une surface plate. Et du coup, après, je fais tout mon travail de fabrication. On voit, J'étais limité au niveau des motifs. on voit absolument pas la démarcation entre la lame et le... Je perdais beaucoup de temps. Alors que là, je C'est fais bluffant. mon en laiton. Et après, je grappe le motif au jeu. Et je suis tout de suite sur une surface plane de l'autre. C'est que je gagne un peu Ah ouais, de il est temps beau. sur ça, et j'ai plus de liberté sur les motifs. C'est vrai que quand on a en main, c'est autre chose. Et alors, celui que tu voulais, toi, c'était...
Ah, Ah ouais. Oh là là. ouais, celui-là, ouais. Comme je disais à Jérôme, au-delà de celui-ci, évidemment, Mais dans le faire cette forme évidée. Du piano. du marin, là, c'est un marin celui-là, hein. Qui est hors compétition, évidemment, qu'il est fabuleux. Mais sur la table, aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est vrai qu'il est très beau. Hein. Et les mitres sont en quoi? C'est de la mastille. D'accord. Des mitres en damastil et un manche en micarta soie. Non, lin. Ah, c'est superbe. J'adore le guillochage. Ah, le guillochage, Le guillochage, il est fabuleux. Il est extra pur. Je te dis, on voit vraiment Non, tu vois pas la la démarcation. Là, ouais, c'est incroyable. Tu veux que je le manipule, que je le ferme? Ah ouais, je veux bien, ouais. Hier, c'est pas mal de liner lock. C'est vrai que c'est moins vite. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est vrai que j'avais pas fait attention. Regarde les ajustements là. Ah ouais, c'est Les angles, les arêtes, regarde. Oh là Le centrage. là. Ah ouais, c'est. Lui, il a zéro défaut. Comme tous les autres, mais c'est... Et il a un nom, ce modèle? Oui, c'est l'impromptu. L'impromptu, d'accord. Ok, ça c'est un modèle à combien tu m'as dit? 390. Très très beau. Et à la fin de la journée, il sera à 190. On attend un petit peu, quoi. Ça arrive. Oh. Ah, celui-là aussi. Alors ça, ce serait un peu un rondeau. C'est un rondeau. C'est un rondeau. Ouais, celui-là, Ok. c'est le rondeau. Ouais. Ça, c'est le modèle un peu phare, Oui. Ils sont bons. signature. Avec un damas là de Florian Keller et là aussi Florian Keller. D'accord. Waouh. Ah ouais? Très très beau. Ça, c'est quand même un sacré coup. Parce que pour le travail, ça va. Hein. Ah, une belle table. Hein. Regarde ça. Et ça, c'est Ça, c'est le le même que le mien. Ah oui, voilà. Moi, je l'ai en rouge. C'est Exact. exactement le même. À l'exception du guillochage. Ah, c'est là, bluffant. que- On voit pas la démarcation, quoi. C'est. Attends. J'essaie d'avoir un peu net parce que. Hein. Voilà. J'ai eu quelqu'un qui croyait que c'était un fixe tout à l'heure. Bah oui, non mais Ah, mais, moi, quand j'ai eu le mien, donc celui le mien, le rouge, en main, bah ouais, mais quand je l'ai ouvert, je me suis dit, putain, c'est un fixe. C'est un truc de fou. Tu vois rien, quoi. Il faut vraiment être à quelques centimètres pour l'avoir, la délimitation. Mais non. c'est Après, incroyable. c'est pas le truc. Regarde, Là, je hein. m'acharne pas sur ça. Moi, c'est pas ça important. Bah moi, je trouve que c'est toi qui le fais le mieux, ça. Oui, ça c'est clair. Il y a peu de... De Joris. Et donc lui, sa spécialité, c'est. Damas D'accord. C'est vrai que c'est. Damas artistique. Tu l'allumes 1 heure, 1 heure et demie. C'est unique ça quand même. Oh là là. Voilà, alors que si tu l'allumes plus, alors tu l'allumes plus longtemps. Son hobby. tu l'allumes peut-être plus longtemps. Ah, c'est magnifique. Tu peux essayer de chercher des motifs qui n'ont jamais été faits ou Ouais, tu t'organises. Oh là des là. assemblages un peu originaux qu'on voit pas partout. Et là, on est que sur des couteaux à cran forcé. Oui, D'accord. Là, du coup, c'est des... c'est prévu de faire un modèle liner lock l'année prochaine. D'accord, c'est vous qui les dessinez les couteaux? C'est Joris qui les dessine. Là, pour celui-là, c'est vrai 52. Donc l'année prochaine, un liner lock. Si tout va bien, parce qu'il y a un peu de mise au point avant quand même. Oui, j'imagine, surtout si c'est le premier. Waouh. Voilà, il m'a découpé les trucs à la mesure. Là, je vais faire un violon taille 2. Là, le manche est en quoi? C'est du mammouth. Ah, c'est du mammouth, d'accord. Ah, les guillochages aussi, c'est. Vachement bien, c'est un flash. Celui, il y en a un qui va avoir des niches. Les finitions sont impeccables. Vraiment des belles pièces. Hein. Alors là, ça ressemble. Et puis alors là, c'est avec du cuivre, c'est ça? C'est ça.
Ok. C'est soudé en boîte parce que les températures de fusion du cuivre et du soudage de l'acier sont très différentes. Ah oui. Et puis alors même les mitres. Alors ça c'est la première fois que je vois ça aussi. Ça lui a pris 1 an à trouver les bons paramètres. Oh là 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 là. Oui, parce que ça se travaille pas à la même température, c'est ça quoi. Oui, c'est ça. En fait, le cuivre devient liquide bien avant la température de soudure de l'acier. Et oui. Oh là là. Il y a vraiment un temps à respecter pour arriver à souder tout ensemble. Et là, les plaquettes sont en quoi? Ça, c'est du Wenge, mais il est coupé debout, je crois. D'accord, c'est pour ça qu'il a cette, C'est ça. cette texture, là, ce motif. Bah, c'est magnifique. Il est très beau coupé comme ça. Parce que d'habitude, c'est pas extraordinaire le Wenge, mais coupé debout, Ça change tout, ouais, c'est vrai. Ben, merci beaucoup. Donc même les vis sont anti-mascus, hein. C'est des vis qu'on ne peut pas trouver sur le commerce. Hein. Ah oui, c'est magnifique. C'est une ouverture, voilà, qui est... Alors, vous pouvez le faire. Ah oui, d'accord, c'est un front flipper. Un front flip où il flippe, mais il peut flipper aussi. D'accord. Avec un flipper un peu discret, là, ouais, c'est ça? Il est tout petit. J'avais jamais vu un flipper aussi discret, là, en fait. Ouais, sur la tranche. Voilà. Ah, mais non. Hein? C'est la mécanique qui fait qu'il est aussi fluide. C'est génial, ça. Ici? Oui. D'accord, ok, je l'ai. D'accord. Ça, c'est magnifique. Ah, vous m'avez dit, ça, c'est des couteaux de Gilles. C'est des couteaux de Gilles. Les ajustements sont... Là, on a du Wenge que j'achète chez... Et voilà, c'est pareil, moi, je cherche pas des gros flics comme on voit. C'est des couteaux. C'est plus joli quand il dépasse pas, on est d'accord. Ça s'ouvre tout seul. Ah non, mais merci. Tout seul. Et combien il coûte celui-ci? Je les vends pas cher, je vais vendre ça 700 €. Combien? 700 €. Mais ça vaut pas le coup. C'est vrai que c'est... l'action est formidable. Hein. Ça, c'est une lame qui a été forgée par Eric Raoul, qui est champion du monde de Damas. Ça, c'est Gérard qui nous a fait, qui est champion de Damas. Et ça, c'est du bois de fer monté sur du platine. Voilà. Alors, moi, je vous le dis, ce qui m'épate, c'est votre flipper. Magnifique. Le flipper, le flipper, regarde ça. C'est de la fluidité, c'est une question de fluidité. C'est incroyable. Mais, on est tous habitués au flipper, au front flipper, mais là, il n'y a rien qui dépasse. On se dit, bah, c'est quoi? C'est un friction? Très beau. Mais non. C'est la mécanique. Hein. C'est donc avec ça. C'est la mécanique. On peut l'avoir comme ça. Ariane, quand même. C'est un coup de main à prendre. C'est ça. Celui-là, c'est pareil, ça, c'est une incrustation de platine que j'ai fait. Ceux-là sont vendus. Et ça, c'est vendu, ça? Ça, c'est vendu. Et celui-là aussi. Ah ouais, donc là, il est un peu plus proéminent. Ah oui, plus facile. Très très beau. Hein. Attends, hop. Très joli. Alors l'incrustation là de platine. Il n'y a personne qui fait ça. Tout le monde ne dispose pas de platine. Il est vendu celui-ci. Alors, attendez, incrustation de platine, oui. C'est-à-dire... J'ai incrusté du voilà, platine. ici, là. Ah oui, ok. J'ai incrusté du platine. Comme celui-là. Et celui-là, j'étais en faire un moitié gros, moitié petit. Voilà. Ah, c'est vraiment unique, ça, Et effectivement. il est incrusté dans du Timascus. Pas du zirconium. Hein. D'accord. Oh là là. J'ai incrusté du platine dans du zirconium. Oh là là. Vache, le boulot. Et qu'est-ce que vous dites? L'hydrométrie a fait quoi? A fait juste réduire le... Voilà, on a un... Ah, ok. Ok. Ah Après, ouais. Ça va. Faut le... Ouais, mais moi, je fais du centième toute la journée. D'accord, je comprends. Je cherche le bâton pour me faire battre. Oui, celui-ci aussi, il est magnifique. Là, le traitement que vous avez fait, c'est... C'est du Timascus. Hein. C'est simplement, c'est pas le même Timascus que celui-là. D'accord. Et le bois, c'est de la loupe d'emboîte. Ça, c'est de l'os de chameau avec les mitres et les lames de chameau. On est sur des flippers super discrets, mais alors... Hop, attends, c'est moi qui déconne. Hop. Ah, pourquoi il flippe? Voilà. Là,
avec une action, c'est d'une fluidité. Ouais, on trouve pas partout la même mécanique. Hein. Super. Il faut que les points soient alignés avec la lame, mais tout est aligné parfaitement bien. Non, Voilà. c'est clair. Et regardez celui-là, j'ai aligné la pointe, l'axe et les vis. Le couteau est aligné entièrement. C'est bien. Ah, ils sont tous originaux. On a la pointe, tout ça c'est aligné. D'accord. Magnifique. En plus là tu vois le damas sur la tranche là. Ouais, c'est très joli ça. Ouais, les actions sont extraordinaires. Hein. Là, regarde l'engagement du liner sur la lame, regarde. Ah, il est nickel. T'as vu? Ça c'est l'idéal. Ils sont tous comme ça. Tiens, je fais ça dans la poche. Où est-ce qu'on met ça? C'est marrant, hein, c'est Ah yes. dans l'urne. Ça va. Là, on voit carrément, c'est le flipper invisible et ça. qui fonctionne absolument. C'est ça. Ça, il est génial celui-là. Incroyable. Ça, je crois que c'est le plus petit que vous avez en termes de flipper. Très très beau. Hein. Oh là là. Et ça aussi, donc c'est avec le titane de la fusée arrière. Celui-là non. Ah, celui-là non. Mais bon, d'accord. c'est du TA6V aéronautique. Hein. D'accord, oui. Voilà des couteaux de Gilles. Donc, moi, ce que je voulais, c'était proposer un kit où il y ait besoin de rien d'autre que ce qu'il y a dans le kit pour pouvoir monter le couteau. Donc là, vous n'avez pas besoin de backstand, de perceuse ou quoi que ce soit, tout est vraiment dans le kit. Ah oui, d'accord. Et sur mon site, il y a la vidéo qui vous explique étape par étape comment monter le couteau. Ok, ça c'est donc 160 €. Hein. 160 € le kit. D'accord. Et vos petits couteaux. Donc là, vous m'avez dit c'est de la résine et du bois stabilisé. Bois stabilisé, ouais, ce qu'on appelle un hybride. Un hybride, c'est très joli. Hein. Ça permet de faire un peu ce qu'on veut. Là, ici, c'est de la fibre naturelle de jonc. Oh, c'est magnifique. Coulée dans de la résine. Très original. Là, on a des grains de café. Et tout ça, c'est vous qui les faites? Non, ça, c'est pas moi qui le fais, mais... Parce que ça, j'ai jamais vu mais encore. Je donne quelques idées. D'accord. Bonjour tout le monde, je voulais vous présenter aujourd'hui mon couteau, le Normandie. Donc pour créer ce couteau, je suis parti d'un couteau régional qui est le Rouennais. Donc couteau de la région de Rouen en Normandie. Couteau qui est caractérisé par sa lame, ses 5 clous, sa forme. 5 clous, 5 crivets, 5 rosettes. Là on est sur un manche en corne de vache. Donc, ce qui était très courant à l'époque sur les couteaux de nos grands-pères. Donc ça c'est le Normandie. Donc qui est gravé en dessous, le Normandie. Couteau sur lequel on retrouve du coup la lame de Rouennais, les 5 clous qui caractérisent ce couteau. Pour rester sur le thème de la Normandie, je suis parti sur du bois de pommier. Et à ce couteau, j'y ai ajouté et développé un système de verrouillage qui permet de bloquer la lame en position fermée comme ouverte. Avec cette petite pièce, cette simple petite pièce sur laquelle on retrouve mon logo, ma marque, qu'on manipule de cette façon, juste en appuyant sur le côté comme ça, et on libère le verrouillage en dessous. Voilà. Sur ce couteau, je vais laisser de la place sur le dessus pour pouvoir faire une petite personnalisation. Donc celui-ci partira dans la poche de Francine. Pour pas faire de jaloux, on a une version droitier et gaucher. Ce couteau, vous allez le recevoir dans un petit tube en verre. Voilà, je voulais
un packaging qui soit recyclable et propre. Un petit cube en verre de couteau, un petit pansement, parce que les couteaux ça coupe, on ne sait jamais. Ma petite carte avec les coordonnées sur lesquelles vous allez retrouver sur mon site les conseils d'entretien, les salons à venir, les nouveaux modèles, voilà, les modèles disponibles. Le petit bouchon en liège pour refermer tout. Et pour être sûr que vous receviez ça en un seul morceau, eh ben, je le mets dans une petite boîte en bois. Cette petite boîte, elle ne va pas servir qu'à protéger le couteau pendant le transport. Elle va servir aussi de support pour les collectionneurs et ceux qui veulent exposer leur couteau dans une vitrine. Mais elle va servir aussi à construire un petit couteau en bois comme celui-ci, avec les pièces qui sont prédécoupées dans la boîte. Voilà. Et ça va vous permettre de fabriquer un petit rouennais en bois. Donc avec 3 cure-dents et 3 points de colle, vous avez votre petit couteau. Voilà, à abuser les grands et les petits. Je crois n'avoir rien oublié. Vous retrouverez toutes ces informations là sur mon site www.durier.fr. Je vous dis à bientôt et merci. Au revoir. Et celui-ci, ça c'est du bois stabilisé aussi. C'est du bois stabilisé, oui, c'est du bouleau madré stabilisé en rouge. Là vous avez le même en bleu et orange. Magnifique. Bah écoutez, merci, ils sont très jolis ces couteaux. Je l'ai même décliné en couteau de famille. En fait là, un couteau seul représente pas grand chose, mais quand on les assemble, on recrée le dessin. En dessous, on a les prénoms de chacun, donc là on a le père et les 2 fils. Ah, c'est pas mal ça. Et le bois provient de la propriété du père. D'accord, ah, c'est pas mal. Ok, bah merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'ai encore une demi-douzaine de couteliers et leur travail à te présenter. Ce sera dans la deuxième partie de cette vidéo sur le salon normand de l'artisanat coutelier que je mettrai en ligne très prochainement. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.